Bien-aimés dans le Seigneur, membres de la grande famille du ministère de délivrance, bonjour, bonsoir. Nous disons bon Dieu merci parce que nous sommes capables avec un moment pour nous venir encore présenter leçon lundi qui a pour titre craindre Dieu et lui obéir. Mais avant tout, nous avons une petite remarque. Oui, nous féliciter tout le monde qui partage leçon ça avec un pilote amis. Et nous dit bien, nous toucher un pilote monde. Nous contents pour ça. Mais en même temps, nous avons un petit plein. Nous avons pile d'amis qui pas arrivé printemps pour faire le son. Donc, nous pas compte pour qui raison, mais ils pas arrivé printemps. Donc, mes frères et sœurs, nous avons un questionnaire. C'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui n'a pas un questionnaire, mais quand même, il faut que nous étudions parole, bon Dieu. Donc, nous avons invité à prendre un petit temps. C'est ça qui fait nous pas faire le son long. Malgré nous présenter méditation quotidienne, mais nous pas faire le son en long parce que nous connaissons et faut qu'on étudie quand même, donc nous pas qu'à prendre tout le temps. Donc c'est ça qui fait nous prendre seulement environ 15 ou 16 ou 17 minutes. Donc déjà nous disons bonne participation, nous souhaitons bon Dieu capable de continuer bénir. Pas oublier partager vidéo ça avec amis surtout. Maintenant avant d'entrer dans le son, on a invité à faire mes yeux pour la prière. Dieu de grâce, merci parce que nous sentons nous contents et nous sentons nous fiers. Nous capables de citer non, parler, prêcher, méditer sous parole. Nous capables, Seigneur, parler avec un monde de nous-mêmes. Et ou ba nous possibilités et ou ba nous résultats n'a besoin en retour. Merci parce qu'on planifié sauver pas avec tête ou seulement mais avec nous parce que nous-mêmes nous contribuer à aider un monde à joindre ciel là en tant qu'instrument. Père, bénis-nous, pardonnez péché nous. Que parole soit capable de fortifier nous, vivifier nous, transformer nous à ton image. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen. Méditation nous pour matin, qui pour titre, une profession de foi n'est pas suffisante. Donc, dire la foi seulement, ça pas suffit. Pour pas qu'à monter un drapeau et pour vous dire, ouais, j'ai la foi, et puis vous dites, bon, ça suffit, j'ai la foi, donc pas qu'à parler dans le ciel. Non, ça pas suffit. Dans Matthieu 7, verset 21, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous ou n'entreront pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est pas tout le monde qui a dit Jésus qui a sauvé. Mais c'est le monde qui fait volonté papa. Et volonté papa, c'est là qui gagne sacrifice. C'est là qui gagne séparation avec péché. Et c'est là qui gagne gros décision que nous devons prendre. Donc séparation ça yo qu'on fait nous pas à l'aise. En dans méditation matin, nous capable récolter l'idée ça. Foi gagne pile importance, mais et œuvre yo exactement chita sous façon nous fonctionner. Et façon nous fonctionner li drainer dans les 10 commandements de l'Éternel ou peut-être dans les grands principes que bon Dieu ba nous. N'a tout dit ça en passant, c'est pas seulement 10 commandements que nous devons respecter, mais c'est toute parole bon Dieu dit nous, soit par des messagers, soit dans des visions, soit dans des inspirations quelconques, nous capables de joindre parole bon Dieu yo. En plus de tout ça 10 commandements pour te ba nous. Donc parcourir vinn la foi et puis bon à sauver. L'important pour gagner la foi, mais faut qu'on admette que travail ou mot, parole ou en fait expression, langage ou mot à utiliser yo, comportement ou action ou tout ça yo contribuer dans fonctionnement vie spirituelle. Donc c'est suit résultat relation avec bon Dieu. C'est ça méditation t'es porté pour nous matin pour nous capable mettre en pratique. Pas douger la foi et puis moun pas ka vivre avant. Pas douger la foi, moun pas ka parler avant. Pas douger la foi ou pas capable comprendre moun. Si vous avez la foi, ou supposez yon moun, tout monde. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, n'a pas invité à prendre ça pour tendre leçon jodia qui gen pour titre craindre Dieu et lui obéir. Leçon 4, craindre Dieu et donner lui gloire. Verset à mémoriser. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, le verset 12. Jodia, c'est exactement lundi.
Jodi a nous pral chita sous expression ça. Craindre Dieu et lui obéir. Oui, gan pile discussion qui fait, qui comprennent que craindre bon Dieu signifie peur. Non, c'est pas peur. Craindre bon Dieu, c'est manifester totalement un respect inconditionnel. Ou à respecter bon Dieu dans toutes les conditions, dans les bons comme dans les mauvais jours. Ou doit respecter bon Dieu. C'est ça que fait, il dit dans Deutéronome 6, le verset 2, nous pourrons lire ensemble avec vous, qui dit afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, tous ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, afin que tes jours soient prolongés. Le prolongement de la vie d'un être humain dépend de son obéissance avec Dieu. Donc, l'obéissant avec Dieu, jour yo prolongé et yo belle, yo béni et yo profitable, yo enrichi et yo abordable. Les ou réellement béni avec bon Dieu ou content parce qu'on existait. C'est ça que fait David Bral dit dans l'expression créole rec dans Psaume 19 verset 73 à 74. L'Éternel, s'il vous plaît, permettre que ou capable quitter me comprendre commandement ou yo parce que m'pas connait rien. M'vinn sous terre ça m'pas connait rien. Bonne possibilité pour me capable garder commandement, pour me capable respecter yo. C'est comme si David a demandé bon Dieu, l'a supplié bon Dieu, l'a demandé bon Dieu en faveur pour capable comprendre commandement bon Dieu yo. Ça que fait David fait ça. Dans une dimension qui loin auprès de la théologie, n'a d'accord que commandement bon Dieu yo c'est expression de caractère li. Donc c'est comme si David a demandé bon Dieu s'il vous plaît, fais-moi capable comprendre caractère ou. Pas oublier caractère bon Dieu li éternel. Ça bon Dieu pas tolérer jodi a là, pas jamais tolérer et pas gon le l'a tolérer. Il y a monde qui va poser une question mais non pasteur ou ba menti parce que bon Dieu te tolérer garçon qui en pile fille alors garçon en pile fille jodi a pas tolérer. M'a dit bien on a regardé toutes conséquences yo après pas jamais te gon tolérance. Yo te fait mais en pile conséquences te vini après yo. Gardez histoire ou même personnellement ou après pas vraiment cœur content dans tout délit qui te gagné surtout dans question ça parce que me connais grand pile monde qui pourra courir vinn sous point ça avec moi. Donc bon Dieu pas tolérer, il pas tolérer péché. Qui est-ce qui pourra tolérer péché? Alors citoyen campé, citoyen béni en campé, il fait tout ça le fait là bon. Il fait 7 béatitudes dans 7 jours. Il rend yo parfait et il rend yo félicitable. Jodi a là pour péché tomber là-dedans yo pour le pas tolérer péché. Il pas tolérer péché mon ami. Bon Dieu quitte quelque chose passé. Grand théologien relève ça la volonté permissive de Dieu. Une volonté qui temporelle mais qui pas éternelle. La volonté permissive de Dieu est temporelle mais elle n'est pas éternelle. Donc dans ce sens ça faut nous comprendre ça. Maintenant il y a pile monde qui comprennent puisque bon Dieu mande pour nous craindre lui et yo gagné la foi dans bon Dieu, yo vinn comprendre que depuis yo gagné Jésus, yo gagné la foi, yo pas besoin commandement bon Dieu. Mon ami, on a regardé monde ça autour de ou. On a regardé Jean bagay yo à vivre là. Ou pensez Jean et alors t'es qu'à monter dans le ciel parce qu'on seulement croit dans bon Dieu? Parce qu'on seulement dit Jésus gagne la foi et puis ou bon, ça veut dire foi permet ou pas pécher? Foi permet ou pas fond bagay qui pas bon? Qui moun qui ka camper devant bon Dieu jodi là qui dit bon m'gen foi à cause de foi m'pa jamais péché? Qui est-ce qui a dit ça? Alors pense parce que ou gen la foi donc ou pas péché? Puisque ou gen la foi donc ou pas besoin commandement bon Dieu? Les ou compare avec Jésus, qui ça y a besoin? Il y a besoin dans Luc 2 verset 52 et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est ça la Bible dit de Jésus. Donc Jésus parfait sans péché. Si on met au campé, la Bible tout répond, il dit pas gen yon monde qui pas péché. Nous tous nous péchés, nous priver de la gloire de Dieu. Donc sous péché ou priver de la gloire de Dieu. Qui ça qu'il faut qu'on péché? 10 commandements? Si 10 commandements faut qu'on péché, qui ça Jésus dit? Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alors, ou pourquoi juste, ou pas besoin commandement mon Dieu, ou pas besoin avocat. Yon moun qui dit li gen la foi. Yon moun qui dit li gen la foi.
Maintenant, il n'est pas important pour garder commandement bon Dieu. Il n'a pas besoin d'avocat. Qui n'a pas besoin d'avocat? L'on besoin d'avocat, c'est l'heure où péché. C'est tout normalement. On cherche un avocat parce que peut-être on besoin de secours au niveau du droit pour aller plaider cause. Mais si vous avez la foi ou pas jamais péché, ou pas jamais faire un qui pas bon, dans la cour suprême, bon Dieu, ou pas besoin de juge. Donc, bon Dieu, pas juge ou pas besoin d'avocat. Donc, bon Dieu, pas avocat. Par contre, je dire nous ça, tout le monde autant des cap dit, oh oui, il y a la foi, c'est dans l'évangile Jésus-Christ, c'est avec Jésus, il a marché, il n'y a pas besoin de loi. Gonti chien dit, Jésus c'est avocat, moi, par contre, je bien. Mais on dit, Jésus c'est avocat, il n'y a pas besoin de rien. Bon, en réel. Ou pas garder commandement bon Dieu, ou pas besoin de principe bon Dieu, donc ou pas pécher. Sans besoin d'avocat faire. Or, Jésus dit là, il plaider pour nous. Et il dit, allez, pas pécher. Si quelqu'un a péché, qu'on ait un avocat. Or, le péché, c'est la transgression de la loi. Il y a des gens qui prend l'évangile, par contre, qui l'évangile, il prend. Parce que l'évangile, dans la Bible, là, Jésus a présenté nous, Jésus respectait commandement. Jésus pratiquait commandement. Jésus prêcher commandement yo. Et il y a un gros commandement qui résume et partie sociale qui gagne dans 10 commandements, soit 6 parties, 6 dernières parties yo, qui c'est aime ton prochain comme toi-même. Jésus prêchait yo. Et Jésus prêchait 4 premiers commandements. Jésus prêchait tout commandement yo. Maintenant, si vous dites moi suivre Jésus ça, ou dit ou gon l'évangile, qui l'évangile qui dit ou pas doit garder commandement bon Dieu. Et est-ce que l'évangile ça qu'a osé dire une parole comme ça parce que nous sommes des vils pécheurs. Maintenant on a longé mais nous dans Apocalypse qui parlait de monde qui vient pour sauver dans fin temps. Qui ça lui dit? Si nous t'a essayé faire un petit coup de pied ensemble avec moi. Dans Apocalypse 12, le verset 17 lui dit: le dragon fut irrité contre la femme et elle s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc, dragon, le serpent ancien, appelé le diable, donc Satan, l'a fait la guerre avec les gens qui gardent les commandements de Dieu. Maintenant, si vous ne pas garder les commandements de Dieu, Satan pas fait la guerre avant. Maintenant, à quel niveau Jésus dit c'est avocat nous? Puisque Satan livre en guerre avec moun qui a gardé commandement bon Dieu, puisque Satan fait avec moun ça livre en guerre, Jésus obligé à le plaider en tant que avocat pour moun ça yo parce que il a gardé commandement bon Dieu. Regardez bien. Commandement bon Dieu, c'est unique axe qui permet que Satan contre moun ça yo, donc Jésus obligé avocat yo. Si vous avez la foi, bon Dieu fait grâce, selon j'en comprends ni, ou pas besoin de garder commandement bon Dieu, donc ou pas besoin d'un avocat. Donc Satan pas de problème avec vous. Si Satan pas de problème avec vous, ou pas un ennemi pour lui, je dois vous dire, vous êtes un ami. Vous êtes un ami. Vous êtes un ami. Selon Apocalypse 12, le verset 17, moun qui garde commandement bon Dieu, Satan a bataille avec vous. Et si vous même n'avez pas bataille avant, donc vous êtes un ami. Donc si vous êtes un ami, mon ami, pas ami Satan. Pigor ami Satan. Donc leçon matin, lui permet de nous comprendre que nous devons faire tout ça dépend de nous dans tout petit détail que nous gagnons pour nous chercher vraie relation avec bon Dieu. Une relation qui est parfaite, qui est basée sur un principe. Qui principe que lié? Respecter commandement bon Dieu et garder une vie craintive. Dans ce sens ça, bon Dieu a fort grâce et là va sauver pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes contents pour nous te présenter aux leçons lundi. Nous avons rendez-vous avec une plus belle autre vidéo qui c'est leçon mardi. Leçon a bien pour titre vivre une vie centrée sur Dieu. Une vie théologique. Une vie qui est centrée sur Christ, c'est une vie christologique. Mais une vie qui est centrée sur Dieu, c'est une vie théologique. Côté nous pourrons étudier les grandes pensées de Dieu à travers la vie de l'homme. Maintenant, nous avons invité à faire mesure pour la prière. Dieu Tout-Puissant, Papa nous qui est dans le ciel là, nous sentons contents pour nous capables là dans moment ça pour nous parler avec petit tout yo. N'a demandé souple Seigneur, bénis yo, pardonnez péché yo, transformer la vie yo et rendre favorable à vous-même. Nous prions concernant Jésus qui vit, qui est nous siècles des siècles. Amen.